Hello les amis, parlons isolation des cloisons intérieures. Et oui, il était temps que je vous en parle, hein, c'est la dernière cloison finalement, quasiment intérieure. Donc voilà, c'est la cloison au cinéma. Et donc, on a choisi pour isoler un maximum entre le cinéma et là le couloir, parce que cette cloison sera faite ultérieurement. Et bien on a choisi le Biofib. Alors le Biofib, c'est ce produit. Voilà, donc Biofib Watt. C'est un produit qui est pas mal, hein, d'après les retours qu'on a vus. Hein, forcément, nous, on n'a pas pu tester. Enfin, voilà, voilà, on est en train de l'installer. Donc ça, je pense qu'on fera une vidéo retour un petit peu sur tous les produits qu'on a achetés, si on est content, si on n'est pas content, si on recommande, etc. Mais bon, malheureusement, on ne le saura qu'à l'épreuve de la vie, qu'avec le temps. Donc du coup, ben, c'est quand même un matériau, le biofilm, qui est quand même assez agréable à installer. C'est-à-dire que c'est coupé à 60. Et en fait, il suffit de mettre deux panneaux. C'est des panneaux qui font 1,25 m. Et voilà, donc on arrive quasiment à la hauteur. Bon là, c'est un petit peu spécifique parce qu'on n'a pas 2,50 m. On a 2,68 m exactement, ici, depuis la dalle brute. Donc du coup, il faut que je recoupe un bout. Et c'est là qu'est un petit peu le point faible de ce matériau, de cette matière, le biofib, qui est composé de plein de petits. Je sais pas comment dire. Regardez là, il y a un petit peu de tout dedans. J'ai l'impression que enfin, il y a des cheveux, il y a de la paille, il y a du bois, il y a du carton. Enfin bref, il y a un petit peu de tout. J'ai l'impression qu'ils ont fait, vous savez, une fin de fête foraine. Ils ont tout ramassé, ils ont mis ça dans des sous forme de plaques. Donc voilà. Donc le point faible de cette biofib, c'est la découpe. La découpe, il faut acheter une scie exprès. Donc c'est ce qu'ils recommandent, la scie Baco Prof Cut, faite exprès pour l'isolation. Regardez, c'est marqué là en violet là, insulation. Donc c'est fait exprès pour ça. Sauf qu'il faut les guiser toutes les trois découpes. Et c'est là que ça peut devenir pénible. Alors sur cette scie, il y a des très mauvais retours. Parce que justement, il faut les guiser toutes les trois découpes. Parce que c'est une lame de rasoir en fait là. Voilà, il le marque comment il faut aiguiser. Il faut faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Il faut acheter le truc exprès pour aiguiser ça. Donc, mais bon, une fois qu'on l'a, on arrive à se débrouiller avec. J'ai essayé avant de l'acheter, je me suis dit, c'est pas possible, hein, ça va pas être aussi dur à découper. Et en fait, si, c'est vraiment le fait qu'il y ait plein de matières différentes en fait qui composent ces panneaux fait que au cutter, c'est l'enfer, c'est pas possible. À la scie circulaire, j'ai même essayé, impossible. À la scie normale, c'est même pas la peine, on arrache tout. Donc voilà, cette scie, c'est le truc ultime pas cher, parce qu'il existe des lames de scie circulaire ou de scie à onglet, je sais plus exactement, qui sont pareils, hein, type un petit peu lame de rasoir, qu'il faut très certainement aussi aiguiser. Donc voilà, c'est une des solutions données par Biofib pour découper leurs panneaux. Alors sur le site de Biofib, là je le retrouve pas sur la pub un petit peu qu'ils font sur le paquet là. Là il marque une isolation thermique renforcée, effet ressort incomparable. Ça c'est vrai, c'est clair. Regardez, hein, c'est vraiment. Enfin, je sais pas si on arrive très bien à le ressentir en vidéo, mais c'est vraiment. Enfin, quand on le met en place, on sent que. On a l'impression d'être une éponge quoi, en fait, dedans. Donc effet ressort incomparable. Confort été amélioré, ça tombe bien parce que nous c'est l'été, c'est vraiment ce qu'on vise. Tout le monde vise l'hiver, l'hiver, nous on vise surtout l'été. Isolation phonique renforcée, donc c'est pas mal pour notre cinéma. Produit naturel et écologique, et c'est vrai qu'il y a de tout dedans, on sent qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien, donc ça c'est pas mal. Par contre, j'ai vu sur le site internet, alors je sais pas si c'était ce produit exactement. Bref, ils disaient que leur produit faisait pas vraiment de poussière, etc. Si, c'est le truc qui fait le plus de poussière au monde, je crois. C'est assez hallucinant quand on le met en place là. On sent qu'on en prend plein la tête et on sent que ça rentre dans les poumons un peu. Donc voilà. Même s'ils disent que voilà, confort de pose, produit naturel, non allergène, non irritant pour les mains et voies respiratoires. Euh, Ouais, ok. Alors c'est peut-être pas irritant, c'est peut-être pas machin, mais on ingère de la poussière quand même. Donc moi je mets pas de masque parce que bon,
J'essaie de respirer un maximum par le nez pour que ça filtre. Et après, je me mouche. Mais bon, voilà. Si vous le sentez pas, mettez un masque. Donc, je vais habiller toute cette cloison avec le biofib, avec mes découpes. Il va y avoir des zones sympathiques où j'ai 10 cm à découper. Donc ça va être rigolo. En plus, il faut arriver à le passer derrière parce que mine de rien, il est assez rigide. Hein. Et puis aussi, je vais vous montrer comment on met ça en place. C'était assez long, mais voilà, il fallait que je décrive un petit peu le produit, les plus, les moins, et la difficulté d'installation ou non. Donc voilà, vous savez tout. Et ultérieurement, on passera sur l'URSS acoustique, qui est un truc un petit peu plus basique, donc je vais passer vite fait dessus. Et allez, on passe à l'installation. Allez, voilà sur ma tête, donc on va mettre ces panneaux. J'appelle ça des panneaux, je sais pas si on appelle ça vraiment des panneaux, mais bon. Des plaques, voilà. Allez, on met ça de côté. Voilà, pour l'instant, on va sur du simple. On va installer juste la plaque, et après on découpera le petit bout qui nous restera là-haut. Donc ce que je fais, moi, c'est qu'en fait, je me mets un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Vous voyez, ça me permet d'en avoir une qui est un petit peu courbée comme ça, et l'autre qui est un petit peu courbée comme ça. Comme ça, ben voilà. Il suffit que je me mette en contact, et je sais que je suis bien. Bon, après, je pourrais l'ajuster. Le problème, c'est qu'ici, ouais, j'ai mes vis là. Donc mes vis, elles vont retenir mon truc, hein, et elles vont tout arracher si j'essaye de le remonter ou de le redescendre. Donc vaut mieux éviter. Et vous voyez, il y a des trucs avec du texte là. Donc il y a vraiment de tout là-dedans. Mais c'est français, oui. Pour la mettre en place, donc je me cale en bas, voilà, par rapport à celle du bas. Hein. Celle du bas, je l'ai mise dans le rail en bas, hein, tout simplement. Et en fait, je la maintiens au milieu. Je la maintiens au milieu, et ensuite je viens la passer comme ça. Pourquoi je fais comme ça? Parce que si je fais autrement, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que ça va gondoler, ça va mal se mettre, et ce sera pas bien à plat contre la cloison. Donc, hop, je descends au fur et à mesure. Je sais pas si vous le voyez, la poussière qui sort là, mais c'est assez intense. Hein. Hop, là, hop. Ouais, c'est relativement plaisant à mettre au final. C'est pas irritant, ça vient pas vous piquer les mains, etc. Même si moi je mets des gants, je préfère mettre des gants. Et puis voilà. Hop. Voilà, tout simplement, pour cette partie-là. Donc là, je le remets bien avec l'autre. Alors là-bas, ça gondole parce que j'ai une prise derrière, hein, donc ça va venir s'écraser. Faut dire que c'est assez dense, hein, comme épaisseur, hein, comme je vous disais, ça fait un peu éponge. Donc du coup, voilà, je sais qu'au niveau de ma prise là-bas, soit je gratterai un peu et j'enlèverai un petit peu de matière pour que ça vienne pas trop faire pression dessus, soit je laisserai comme ça et voilà. Je sais que c'est les plaques acoustiques que je vais mettre ici, donc ils sont très rigides. Donc du coup, ça devrait pas trop gêner la plaque. Mais bon, on verra le cas où je vais enlever. J'enlèverai un peu. Bon, maintenant que j'ai mis ma plaque, je mesure. Donc, normalement, j'ai grosso modo 15 là-haut. Donc, voilà, c'est à peu près ce que j'ai eu partout là où j'ai mis la biofibre. Donc, je prends ma scie Bako là. Alors, ne jugez pas sur le bazar, hein. C'est un petit peu le feu en ce moment. Il faut qu'on fasse tout en même temps. Parce que le jointeur vient bientôt pour tout faire. Donc voilà. Donc, scie Bako avec le truc pour aiguiser, Bako également. C'est fait exprès. Et il nous dit sur la notice ici, vous voyez, de faire 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, de façon assez légère. Faut pas appuyer comme un bourrin dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Hop, je passe juste comme ça. 2, 3, 4, 5, dans le sens. 5. Et on le sent hein, que même en passant très légèrement, eh bien en fait ça aiguise bien hein, en fait. Hein. On voit qu'il y a des légers copeaux là qui partent. Donc là on sait que ça va bien aiguiser. Donc 15,5 cm. Je retourne là. Je vais en sacrifier une. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montants. 7 x 15. Trop compliqué. Donc on va dire qu'on va sacrifier juste une plaque. Vous voyez. En fait pour découper ce que je fais c'est que je dépasse à peu près de ce qu'il me faut. Donc hop, 15 cm. Comme ça me fait un appui dessous. Bon, j'aurais pu aller sur l'établi là-bas mais bon, il y a un peu du bazar. Donc voilà. Donc 15. Je me prends un repère. Hop,
Voilà, il y a un petit truc bleu là. Donc. Voilà, et là je reste parallèle. Je découpe parallèlement. Vous voyez, c'est pas radical hein, au niveau de la découpe. Et encore là, je viens de l'aiguiser. Voilà. Donc vous voyez, quand ça découpe, même avec la scie qui va bien, ça fait, ça filoche un peu là. Donc bon, c'est pas trop grave. Et donc là, je me colle en bas, toujours. Et là, je rentre derrière l'oreille. Hop, hop. Et voilà. Donc là on est tranquille, on sait que quand il est à plat, il est bienvenu se mettre au fond des montants. Donc là on est peinard. Donc voilà. Donc au final rien de bien compliqué hein. Là je vais juste. Et là je sais que c'est là. Alors vous voyez ça dépasse quand même pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir enlever un petit peu de l'épaisseur quoi. Tout simplement. Voilà, là ça ira bien. Vous voyez, c'est pas compliqué, il suffit d'en arracher un peu. Et puis de vérifier que quand on va mettre la plaque, ça ne vienne pas gêner. Parfait. Bon là il y a les gaines elles se rapprocheront de la cloison, et puis ce sera bien. Voilà. Bon ben je me mets en timelapse, je fais tout le reste. Et après je vous parle de l'URSS acoustique. L'URSS acoustique que voici. Donc bon, c'est de la laine de verre standard, hein. C'est de la laine de verre standard. Est-ce que le truc acoustique vraiment ça marche bien, etc. Je ne sais pas. En tout cas, nous on a préféré justement dans les zones qui sont qu'on a voulu pousser acoustiquement, on a préféré mettre quand même la biofib. Donc l'URSS acoustique, on en a mis typiquement ici entre le bureau et le dressing, parce que le dressing quelque part, bon ça fait déjà isolant hein, avec tous les vêtements qu'il y aura ici plus tard, donc il n'y aura pas de problème entre le bureau et la chambre. Les zones qui se craignent pas trop, on va dire, les WC on a mis de la laine de verre derrière. Vous voyez elle est là, hein. Donc ça se voit, hein. C'est beaucoup plus souple et c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus simple à mettre aussi. Voilà, je le reconnais, c'est vraiment tout doux là, hein. Vous arrivez là, hop, et c'est fini. La biofib, il faut un petit peu aller chercher dans les montants. Et donc ici, pareil, on a mis de l'URSS acoustique partout, sauf ici, au contact avec la chambre de l'autre côté. Donc voilà, donc l'URSS acoustique, de la laine de verre, tout simplement. Il n'y a pas vraiment une grosse technicité dans ce produit. C'est bien pour les cloisons où vous n'avez pas besoin d'avoir des propriétés atypiques comme un cinéma, comme autour d'une chambre, etc. quoi. Allez, passons maintenant à l'installation de l'URSS acoustique, donc la laine de verre. Alors vous voyez, c'est mon dernier bout, hein. C'est mon dernier petit bout de cloison où c'est possible que je vous montre ça. Donc il était temps que je m'y attelle. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué, hein. Ça arrive par, enfin c'est sectionné par morceaux de 60 cm. Donc du coup il y a juste à gérer la longueur. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais prendre encore ma scie Bako parce que je trouve qu'elle va bien. À la base j'avais un petit couteau qui découpe Stanley, qui coûte un petit peu moins cher. Donc voilà, comme d'habitude, tous les liens dans la description. Et donc je vais prendre ma scie Bako, je vais découper ça. Ça se découpe comme du beurre, hein. C'est hop et c'est fini. Et je positionne ça. Alors ce qui est pas mal avec ce laine de verre, c'est que je trouve que, enfin ce qui est pas mal, ça reste de la laine de verre, mais j'ai l'impression qu'elle est moins volatile. En fait, il y a beaucoup moins de trucs qui se dégagent comparé à l'iso-air. C'est peut-être une impression, hein. Mais en tout cas, moi je trouve. Et voilà, ça m'a mis 45 secondes, donc c'est très rapide. Et là, je vais pouvoir venir plaquer tranquillement.
Voilà. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau sujet. Ciao.